Eh bien, salut à tous, bon retour sur Toy Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing qui poursuit la vidéo que j'avais réalisée la semaine dernière autour d'un unboxing de jouets LOL Surprise, mais LOL Surprise dans des versions et contenants différents. Donc là devant vous, vous pouvez apercevoir un LOL Surprise Boys Arcade Heroes, qui est un jouet surprise que j'avais dans mes archives depuis un moment. Là-bas, ici, vous apercevez, je vais le rapprocher, un contenant de la série Airspray donc je vais pas le retourner parce que vous allez certainement, vous découvririez, c'est dur à dire, la doll. Mais donc je vous invite à retrouver la vidéo, je mettrai le lien par là, pour découvrir la petite pépite qui est cachée là-dedans. Et donc aujourd'hui, c'est cette boîte surprise LOL Surprise Boys Arcade Heroes que nous allons ouvrir. Donc voilà, le contenant il est juste incroyable. C'est une borne d'arcade, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, ça reprend tous les codes d'une borne d'arcade avec le petit joystick, les boutons ici, l'écran, la forme iconique d'une borne d'arcade. Une borne d'arcade bien 80s, 70s, voilà, qui renferme ce petit Boys Arcade Heroes. Donc je vous montre les côtés où on a un super artwork très inspiré des Metal Hero, des séries Tokusatsu japonais, matiné d'un côté un peu Mecha, Gundam, Transformer. Ici on a donc un texte qui dit taille réelle, donc a priori ça c'est la taille réelle, je suis un peu surpris. Là ici on a le logo MGA parce que c'est réalisé par MGA. Là ici on a notre illustration où ça nous dit qu'il y a une combinaison de Hero en 6 pièces. Également donc un effet aquatique, la bande d'arcade, une pièce, la doll et les accessoires qui vont avec et une carte a priori. Et tout de suite, là en haut on a aussi un artwork très sympa. Il y a un vrai travail sur la boîte, on est vraiment dans une borne d'arcade. Mais bon, tout de suite je vais ouvrir le packaging pour révéler la doll. Donc j'ai réussi à retirer le cover sans tout déglinguer. Donc on se retrouve avec la borne d'arcade proprement dite, donc qui est en plastique. Donc là même derrière, je ne sais pas si vous apercevez, mais il y a vraiment un travail, on retrouve vraiment tous les détails qu'on peut retrouver sur des bornes d'arcade. Là ici on a un autre artwork qui reprend tous les différents a priori costumes qui pouvaient être retrouvés autour de cette série. Donc là devant on a une transparence où on aperçoit le Arcade Heroes. Là ici donc on retrouve les détails avec, comme je disais, le joystick, des boutons en relief. Et puis on avait également ce petit packaging qui doit renfermer, si je ne me trompe pas, la pièce, une pièce d'arcade. Donc je sais pas si on va arriver à voir ce qu'il y a écrit. En tout cas il y a quelque chose d'écrit. Ah oui, c'est no cash value. Donc a priori il faut mettre le jeton et ça. Alors voilà, donc là je suis très maladroit. Donc on met le jeton, on pousse et a priori ça ouvre, voilà, ça libère le mécanisme pour libérer
la doll. Hop, donc ça s'enlève également. Dessus, on avait un print, un texte qui disait Pixelmatic. Et voilà, on se retrouve avec le Metal, le Arcade Heroes, le Metal Hero. Je vais tout de suite libérer. Alors, on va tout de suite. Alors, il y a des choses à l'intérieur, mais je vais les garder pour plus tard parce que j'ai l'impression qu'il y a une carte et je voudrais pas me spoiler. Alors, on libère le personnage. Alors, par contre, tout se casse la binette. Ah bah tout, d'accord. Tout se casse la binette. Alors c'est un jeu surprise que j'avais depuis un moment, qui était dans mes archives. Ceux qui me suivent ont l'habitude. Donc je vous avoue que c'est peut-être un peu pour ça. Enfin, c'est un peu dommage parce que j'aimais bien ce côté armure mécanique. Alors je vais essayer de remettre un peu. On a le robot, le Arcade Heroes. Vous voyez, il est complètement harnaché. Hein. On voit des détails. C'est même articulé. Hein. Ah, par contre, ouais, c'est articulé, mais c'est un peu fragile. On peut pas trop s'amuser avec. Là, on peut évidemment bouger les bras. Alors, je pense que c'est pas super articulé. Hein. Enfin, en gros, si c'est très articulé, ce que je veux dire, mais que il y a certaines positions qui, à mon avis, on peut pas obtenir. Mais bon, donc c'est très sympa. Alors, à l'intérieur, je le pose là. On va voir s'il tient debout. Ouais, je sais pas s'il tient debout. Alors ensuite, donc on va regarder le collector guide parce que il me semble avoir aperçu la carte. Ah bah non, je vais pas ouvrir le collector guide parce qu'on va se spoiler. Donc bah tout de suite on va ouvrir. On va ouvrir parce que je sais pas si en fait l'armure va correspondre au personnage. Donc j'ouvre tout de suite. Donc en fait c'est voilà, il faut démonter l'armure pour libérer le personnage. Alors c'est vrai que c'est pas aisé. Comment ça se bat? Vous voyez, hop, je peux déclipser les chevilles et les pieds. Là, je libère les cuisses où on aperçoit le bas du personnage. Ça fait un personnage assez rigolo. Hop. Et voilà. Hop. Donc là on a le personnage, le Arcade Heroes, donc avec son petit slip et puis son petit t-shirt noir avec une explosion. Et on va lui révéler son visage. Hop. Et voilà. Ben, il est tout geeky. J'aime bien ses cheveux. Cheveux noirs, un peu spiky. Avec des yeux marrons. Très mignon. Et on va regarder le collector guide. Et donc il s'agit de Fanboy. Donc l'armure s'appelle l'armure atomique. Il s'appelle Fanboy et c'est un populaire, donc un commun. Et il fait partie du Cosplay Club. Voilà. Et après on aperçoit les autres personnages. Donc effectivement, oui, la couleur de l'armure correspond bien au personnage qu'on peut retrouver à l'intérieur. Là on a le poster général.
Sparkle Unlock, Max Power Level Up. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment très années 80, synthwave. Voilà, j'aime beaucoup. Alors on va mettre ça là. À l'intérieur, on avait un collector guide. On avait également donc la carte. Donc Fanboy level 5. Et son armure est atomique, elle est level 6. Donc là on a des petits chiffres qui renvoient alors 6 de puissance, 5 de force, et puis on peut dire 8 de rapidité. Hein. Très mignon. Et ensuite, alors par contre le truc c'est que j'ai l'impression qu'il est habillé mais je vois pas les autres goodies. Est-ce que ce serait... Ah oui, c'est en haut. Ah ok, qu'est-ce que c'est? Ces accessoires. Donc là on reclipse le truc. Et alors c'est marrant parce qu'en fait il y a comme une espèce de compartiment. Ah waouh. Alors en fait c'était caché. Et en fait si on la baisse on a ça qui apparaît. Donc effectivement avec leur nom. Donc le vert c'est Chaos, le rouge c'est Titanium, on a Starling, Cyber, Claw. Voilà, je vous laisse regarder. C'est le nom des personnages et des armures. Et là si on rebascule encore, on a un autre artwork. Et là... Ah bah non, mais en fait, faut tout déchirer. Ah c'est dommage. Donc à l'intérieur on avait tous ses habits, hein. Donc j'aime assez. Donc il a un petit top, on appelle ça le t-shirt avec une espèce de petite veste, un petit pantalon à carreaux, une bouteille gourde, un tumbler comme ça, bleu et marron, comme s'il y avait du coca et des bulles, une boisson gazeuse, et des petites baskets. Converse noir et blanche, et un sac banane, un crossbody, une ceinture, à voir comment on peut lui mettre. Et effectivement donc il a ce petit slip assez drôle, enfin un peu genre espèce de petit ado qui traîne toute la journée dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Et on regarde le collecteur, enfin la notice. Donc on a évidemment voilà l'explication pour l'armure, comment l'enlever, comment la mettre, et puis le côté fonction avec l'eau. Donc soit il crache, et puis a priori son t-shirt potentiellement pourrait changer de couleur. Alors je sais pas si je vais avoir de l'eau glacée, mais je vais essayer de vous faire ça tout de suite avant de l'habiller. Alors on se retrouve avec un verre d'eau glacée et notre petit Hardcat Heroes. Donc je ne me souviens pas du nom. Fanboy, avec Fanboy. Et tout de suite on va voir ce qui se passe quand on le plonge dans l'eau glacée. Comme vous pouvez le voir, il se passe rien. Ou est-ce qu'il faut que je le retire son slip? Non, là il se passe rien. Bon bah écoutez, il se passe rien, donc c'est pas grave. Et tout de suite je vais l'habiller. Et donc nous voici avec Fanboy habillé dans sa petite
tenue. Donc, comme on peut le voir, voilà, il est assez cute. Alors, je vous avoue, la sac banane, c'est un peu compliqué à mettre. Parce que la tâche derrière, elle est extrêmement petite. Et ensuite, allez, je vais tenter de voir ce qui arrive si on le fait boire. Et donc, qu'est-ce qui arrive si on le fait boire? Est-ce qu'il crache? Et oui, effectivement, il crache. Voilà, donc c'est terrible, c'est trash, mais c'est comme ça. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux par ici, @ToyCarnival sur Instagram. Et puis parcourez la playlist et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier unboxing là-bas. LOL Surprise Remix Air Flips. Tout un programme. Ciao ciao.